Bonjour, nous allons voir modèle générique métrique. Donc, nous avons déjà chargé au préalable un fichier métrique. Alors, je peux vous le montrer, savoir où il est. Donc, vous faites Nouveau, Famille. Là, vous allez chercher un modèle générique motif. Voilà, vous le rechargez. Donc, j'en ai chargé deux, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, on va dessiner plusieurs formes. Dans un premier temps, on va dessiner des points attachés à ceux-ci pour dessiner notre première géométrie. Donc là, nous venons de dessiner 4 points qui sont liés chacun avec leur point. Donc quand je déplace celui-ci, le point vient avec. Donc ça, c'est très intéressant. Là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner des droites passant par les points ici. Une fois que les droites sont dessinées, je vais attribuer une valeur à ces 4 points-là, identiques. Donc là, je vais mettre 2000 juste pour l'avoir par défaut. Ici, je crée une valeur, hauteur, que je mets en occurrence. Voilà, je valide. Donc il a pris la valeur de 2000. Et quand vous sélectionnez les 4 points ici, sélectionner là et là, vous pouvez directement mettre la valeur de décalage. Et comme ça, les 4 points se trouvent au même niveau et à la même altitude, et surtout vous pouvez changer son altitude automatiquement. Maintenant je dessine 2 points que j'ai mis au milieu, mais on va lui mettre une valeur aussi pour lui indiquer qu'il se trouve bien au milieu. Donc on crée pareil que précédemment, milieu, occurrence, voilà, il est à 0,50, milieu. Donc bien sûr, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une erreur. Milieu, c'est milieu. Donc il y a possibilité de modifier, c'est pas grave. Et voilà, et vous changez et vous rectifiez automatiquement vos erreurs. Donc il y a toujours moyen de revenir en arrière. Une fois que j'ai dessiné ces 2 points-là, je vais dessiner une droite passant par ces 2 points-là et par ces 2 points-là. Donc vous sélectionnez le premier point, le deuxième point, vous créez la droite dans un premier temps et vous faites est une ligne de référence et vous cochez. Et là automatiquement il y a des plans qui apparaissent. Une fois que c'est fait, vous avez ces points-là que vous avez qui sont réglables par rapport aux paramètres que vous avez entrés ici. Et vous avez ici ces points-là et ces points-là qui sont attachés à cette droite. Donc quand je vais descendre les 4 points, ces points suivent. Donc ça vous permet de gérer une géométrie. On va passer à 5000. Hop, voilà, vous voyez, qui est totalement variable. Voilà. À partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme géométrie. Par exemple, si on veut faire une structure tubulaire, on va dessiner la diagonale passant par ces 2 points-là. Ok, donc là, on a déjà un point. Et on peut faire la diagonale passant par ce point et ce point-ci. Ou ça. C'est-à-dire que vous pouvez décider que ici, il n'y a pas de diagonale, mais que les diagonales sont plutôt ici. Ça, c'est à vous de voir la géométrie qui aura été déjà déterminée en premier temps. Dans un premier temps, pardon. Donc, là, j'ai modifié un peu les paramètres, c'est-à-dire les points centraux. Je les ai divisés parce que comme ça, j'aurai un longeon là, un autre ici, et j'aurai ma structure tubulaire. Parce que là, je vais essayer de réaliser une poutre tridimensionnelle.
qui va me permettre de travailler des tubes de différentes sections et avec différents angles. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc là, j'ai rentré des distances parce que je veux conserver des écarts et pouvoir contrôler cet écart entre ces deux points-là. Et je vais faire varier cet écart en fonction du diamètre que je vais trouver ici et que je vais indiquer. Donc là, ce que je vais réaliser maintenant, c'est des portions de droite à partir des cercles. Donc, vous prenez un point, vous le mettez, mettons, au milieu, peu importe, et sur ces points, je vais lui dire, voilà, dessine-moi le diamètre sur ce plan. Donc je prends le plan du point et je dessine mon cercle. Voilà. Je dessine un deuxième point que je vais décaler juste pour la vidéo, pour qu'on la voit bien. Et là, je sélectionne le point, je dessine mon cercle. Voilà. Tout ça, c'est des cercles que je viens de dessiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner à ces cercles une dimension. Cette dimension-là du cercle me donnera l'écart à partir des équations qu'on rentrera à l'intérieur ici. Voilà. Donc je vais mettre des attributs sur ces cercles. Donc là, je viens d'attribuer un paramètre que j'ai appelé membrure. Donc membrure 1, membrure 2, c'est la même valeur. Le paramètre se retrouve dans la boîte de dialogue avec la distance, la hauteur et la membrure. Et l'écart que nous avons ici, c'est la membrure fois 2, c'est-à-dire le diamètre. Comme ça, ces deux cercles-là seront tangents quand j'extruderai cette forme. Maintenant, je vais créer ces longerons avec la même dimension pour simplifier le dessin. Et pareil pour la partie horizontale. Donc là, je dessinais les points, donc je les ai mis au centre de chaque droite. Et là, je vais dessiner des cercles comme j'ai dessiné là, en sélectionnant le plan de chaque point et en dessinant un cercle à chaque fois. Donc, j'ai dessiné le point, j'ai retiré tous les autres points, parce que je vais vous montrer une petite astuce que j'ai découvert, qui était pas mal. Donc, je vais déjà attribuer une dimension à ce cercle, qui sera un autre attribut, on va l'appeler longeron pour les distinguer. Voilà, qui aura une dimension de 200. On va peut-être, ouais, on va dire pour l'instant, on va le laisser le longeron à 100. On va avoir un diamètre plus petit, 100 et pas 10, pardon. Voilà. Et là, je vais le copier sur la même droite. J'ai besoin d'1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vais le copier 6 fois sur la même droite. Je sélectionne mes objets et je copie 6 fois le même objet. Donc là, j'ai copié mes 6 points. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner chaque point avec sa droite, ou plutôt, je vais prendre plutôt le point. Alors, je vais zoomer un peu pour prendre uniquement le point. Hop, voilà. Est-ce que j'ai pris le point? Oui, non. Bon, ça veut dire que je ne l'ai pas, donc on va essayer de... En appuyant sur tabulation, vous pouvez choisir le point, voilà, et choisir un autre. Bah, je vais dire, bah, tu viens là, voilà. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, il vient s'attribuer là. Ce que je peux faire aussi, donc ça c'était une astuce, supprimer tout cela. Je vais resélectionner juste le point qui est ici. Voilà, tac, alors il faut l'attraper, voilà. Et là, vous choisissez un autre hôte. Un autre hôte, on va dire celui-ci, tac. Ah, raté. J'ai raté. C'était sur cette droite, donc c'est pas grave, on va recommencer. Je sélectionne tout, ça ne marche pas. Mais si je sélectionne uniquement le point de référence,
Ah, il a gardé, donc je vais sélectionner en tabulant. Non, j'ai pas réussi à l'attraper. Si, voilà, si, j'ai réussi. Et là, changer d'autre. Et là, il faut bien que la droite soit en surbrillance pour lui dire de se mettre là. Donc là, vous voyez, il a changé d'objet. Enfin, il s'est positionné sur une autre droite. Donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner le point. Voilà. Ça, si je sélectionne, je déplace tout. Je vais resélectionner, pardon, hop là, un autre point. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-ci, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon. Il veut me faire des ennuis. Donc je vais le recopier, je vais refaire la commande copier en prenant là et en l'appliquant. Voilà. Donc là on va supprimer et on va recopier les éléments comme j'avais fait tout à l'heure. Ça sera beaucoup plus simple. Donc une fois qu'on a fait tous les longerons et membrures, on va passer à la réalisation des objets. Donc vous sélectionnez la ligne, le profil et vous extrudez. Voilà. Comme ça, le cercle se développe bien le long. Et vous faites pareil pour tout le reste. Donc une fois que vous avez dessiné tous les profils, votre objet est comment dire finalisé. Après, vous pouvez mettre des couleurs, lui attribuer des couleurs si vous voulez pouvoir distinguer les objets les uns par rapport aux autres. Et surtout, vous pouvez changer ici directement les dimensions de chacune des membrures qui ont été attribuées. Et donc vous avez une certaine liberté. Voilà. Donc maintenant on va l'insérer dans un autre fichier pour vous montrer ce qu'on peut faire et à quoi on arrive. Donc j'ai ouvert un fichier modèle générique adaptatif et je vais dessiner un profil, une courbe et je vais attribuer le dessin qu'on a fait précédemment à ce fichier-là. Donc là j'ai créé une courbe avec une extrusion. Là j'ai fait apparaître le maillage et ce maillage là je vais lui dire que je veux plus, j'en veux on va dire 20 là et 10, non une seule, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a ça. Ici je vais essayer de sélectionner avec tabulation, vous pouvez sélectionner les éléments pour réduire cette largeur. Je vais me mettre en perspective. Oula, il y a de l'effet là, il y a de l'effet, il y a un peu trop d'effet, je suis trop en perspective. On va reculer un peu. Voilà. Là. Il a été un peu fort le logiciel là. Voilà. Je vais reculer un peu. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. On va insérer ce fichier là dedans. Donc au préalable, on a regardé si le maillage c'était bien rectangulaire. Le nom du fichier, c'est ça va être famille 1, je suppose. Je sais pas. Enfin, on va voir. On va regarder. Donc là, je fais charger dans le projet qui est ouvert, c'est-à-dire celui-ci. Ici, je le sélectionne. Là, il n'y a pas de motif. Je vais chercher un motif rectangulaire qui est ici. Et vous avez modèle générique métrique motif. Je le charge et là, automatiquement, vous avez l'objet qui apparaît. Alors, le souci, c'est que je ne suis pas dans le bon sens. Je n'ai pas dessiné mon objet dans le bon sens. Mais vous voyez ce que ça donne. C'est déjà pas mal. Hein. Puis ça a été assez rapide. Je suis assez surpris de la rapidité. Donc j'ai pas fait le dessin dans le bon sens du maillage. C'est dommage. Il faut que je recommence toute la structure. Voire peut-être, alors je dis bien peut-être que si je vais dans le modèle générique, je vais peut-être pouvoir le modifier. Voilà, il s'appelle panneau de mur rideau. Et je vais voir si je peux le modifier. Donc, je suis
un peu embêté parce que il n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Il y a possibilité de sélectionner et de faire rotation composant. Donc on va lui dire 90 degrés, et là il va nous tourner les composants, et on va obtenir ce qu'on voulait obtenir, une structure tubulaire, voilà, comme on le désirait. Donc là, il y a aussi possibilité, c'est-à-dire que si vous trouvez que c'est pas dans le bon sens, vous pouvez faire inverser, et à ce moment-là, il vous le met effectivement à l'inverse, tout en respectant votre géométrie. Donc voilà, une structure tubulaire que vous pouvez modifier à tout moment. Donc ça, je peux dire que je supprime. Je peux l'agrandir. Je peux modifier, on va dire, l'objet en lui-même. Ou même, je vais carrément en dessiner un autre, un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. Où il y aura une forme un peu plus complexe. On va prendre celle-là pour voir si ça marche. Donc je choisis le plan. Là, ça va être dans ce plan-là que je vais dessiner. Voilà, je fais ça, une courbe. Voilà, c'était une courbe X ou Y. Cette courbe, je vais l'extruder. Voilà. Je vais la transformer. Je vais transformer son maillage. Je sélectionne, je la maille. La maille, il y en a un peu de trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer. Donc ici, on va en mettre 20. Et là, je vais dire, en mettre, allez, 2. Ouais, 2. Ça devrait être pas mal, ça. Ou à la rigueur, je vais en laisser une, hein, comme dans le précédemment. Voilà, une seule ombrure. Là, j'en ai mis 20. Ok. Donc, c'est très très bien. Et là, à ce moment-là, je fais motif rectangulaire. Je reprends le même motif. Et là, effectivement, bah, il va mettre un peu plus de temps de calcul, vous voyez en bas. Mais il a réussi à faire ce qu'on voulait. Donc là, notre objet est toujours pas dans le bon sens, mais vous avez la possibilité de le tourner et d'obtenir ce que vous voulez, même si vous ne l'avez pas dessiné dans le bon sens. Voilà, donc il recalcule à chaque fois la position. Tout à l'heure, c'était une géométrie plus simple, mais vous voyez la forme que je viens de donner, les écarts entre les barres. Voilà, donc on peut faire ce que l'on veut et comme on veut. Voilà. Et là, à ce que je vois, les écarts ici sont beaucoup plus importants parce que la géométrie est beaucoup plus grande. Donc ce que vous pouvez, c'est rajouter des longerons sur les objets. C'est-à-dire que ici, vous pouvez rajouter, si vous voulez, un élément complémentaire de liaison, quel qu'il soit, pour que vous puissiez avoir une géométrie fermée. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le motif générique. On peut transformer comme on veut à notre guise. On peut supprimer des éléments, les modifier indépendamment. Vous voyez, on peut même désirer supprimer, admettons, cet élément-là, partie centrale, puis voilà. Voilà. On a deux parties de poutre avec le même profil, mais séparées. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis à une prochaine vidéo.